Bonjour et bienvenue à Revue le podcast, votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui avec moi du Super Club Vidéo Gore, Steve et Stéphane. Parlons maintenant de convention un peu parce que vous êtes des spécialistes à quelque part. Vous en organisez une, mais vous avez participé à plusieurs et organisé quelques-unes. Je crois même que Stéphane, tu as travaillé pour Comic-Con Montréal pendant quelques temps et Comic-Con Ottawa, je crois aussi. Ça, c'est moi, ça. Ah, Steve, ouais, pardon. Yes. Oui, oui, oui. Moi, ben, en fait, de base, je suis un fan de conventions d'horreur. J'ai commencé là, au milieu des années 2000, moi. Parce qu'on avait fait une compilation un film anthologique qui s'appelait Stories of a Grave Digger, une histoire d'outre-tombe, un peu à la Creep Show, whatever. Et on l'avait mis en DVD, donc on a décidé d'aller à Toronto au Fan Expo de Rue Morgue pour aller vendre le film. Puis c'est là que j'ai comme connu ce milieu-là. Et ensuite, on a continué. On était là au Weekends of Horror de Fangoria à New York avec le film. Et on s'est rendu compte que c'est juste le fun d'aller dans une convention. C'est juste comme très agréable parce que c'est un road trip, c'est un trip de boys. Tu vas là et tu rencontres plein de fans, de fanatiques qui aiment les choses que toi. Il y en a beaucoup qui sont très weird. Hein, il y en a plusieurs que c'est la première fois ou les seules fois qu'ils vont sortir du sous-sol à maman pendant un week-end de l'année. Mais il y en a qui sont des personnes que tu pourrais côtoyer. Et moi, je me suis fait des amis de longue date dans des conventions. Ça fait plus de 20 ans là, que c'est rendu des bons amis. Et donc, j'adore les conventions. Puis il y a deux côtés. Il y a le côté en tant que fan et il y a le côté en tant qu'exposant dans une convention. Si vous faites un film, si vous êtes un artiste, si vous êtes un YouTuber comme toi, Steve, ou quoi que ce soit, vous allez faire de la pub, avoir une table, parler avec les gens, parce que c'est une bonne façon de parler avec les fans et les gens, puis de rencontrer d'autres exposants qui, eux autres aussi, vont vendre un produit. C'est les deux côtés de la convention qui sont super agréables. Et tu as le côté cosplay aussi qui prend Oui. énormément de place dans les conventions parce qu'il y a des gens qui, comment dire ça, Mhm. qui mettent énormément de temps, d'argent, des passionnés d'un personnage X ou d'un univers X. Et moi, des fois, tu vois des photos d'une convention et tout. Moi, ça me fascine, quoi. Euh, Ah, mais il y a des costumes qui sont hallucinants, là. C'est très drôle. Il y a des enfants qui vont venir costumer. Il y a les adultes, ils mettent du temps et du temps. Puis eux, c'est d'aller se promener dans la convention. Puis il y a même des fois, il y a des conventions qui vont inviter ces gens-là. Voilà, je te donne ton billet gratuit, viens juste te promener en Ash ou oui, déguisé en Sam dans Jason Voorhees parce que là, les fans, mais ils prennent des photos avec ces gens-là, puis ça fait de la promo pour la convention, puis ça montre comment, hey, c'était bien le fun. Il y avait Hard the Clown, malgré que j'aime pas les films. Il y avait Jason Voorhees, Freddy, j'ai pris des photos avec tous eux autres. Fait que c'est un art, le cosplay. C'est incroyable. Il y a des concours de costumes dans la plupart des conventions. ça anime énormément la convention. Tu as Mhm. besoin de gens costumés, on dirait. Oui, Si t'as oui, pas de oui. gens avec des costumes, c'est une convention d'assurance, on dirait. Ah, c'est faut absolument qu'il y a des gens avec des costumes. Absolument. Et un truc qui intéresserait peut-être les gens, Dieu sait qu'est-ce que les gens sont intéressés, mais en tout cas, quand tu travaillais sur des conventions comme ça, c'est quoi le processus pour sélectionner les invités? Ah mon Dieu. Ben, la plupart du temps, tu vas travailler avec certains agents qui représentent plein de fans. Pas plein de fans, plein de célébrités. Euh, la première des choses que tu veux, c'est des anniversaires, puis des réunions. Donc, oh, c'est le 20e anniversaire de Halloween, par exemple. On pourrait avoir tout le cast de Halloween. Trois, quatre personnes qui ont joué dans Halloween, qui a sorti il y a 20 ans. C'est le 15e anniversaire, c'est le 20e anniversaire de tel film. Et ou sinon, par exemple, en Ohio, il y a une convention qui s'appelle Cinema Wasteland, qui est une de mes conventions favorites. Pas très grosse, mais eux, c'est toujours une grosse réunion. Donc, je me rappelle, il y a quelques années, c'était une réunion de
La colline des yeux de Hills of Eyes. Je ne sais pas si c'est le Ouais, même nom en France, ouais, c'est mais Hills of Eyes, ouais. c'est ça, Hills of Eyes. Donc, il y avait des acteurs, la personne qui a fait la musique, pas le réalisateur, mais un des personnes qui a travaillé sur le script. Fait que là, tu arrives là à ta convention avec un poster de Hills of Eyes. Tu vas voir tous ces gens-là, puis tu ressors avec un poster avec 10 signatures dessus, par exemple. Ça, c'est le fun. Tandis qu'aller dans une convention, puis tu as quelqu'un de Scream, quelqu'un de ci, quelqu'un de ça, puis il n'y a pas de réunion, là, tu vas, puis tu collectionnes, t'aimes les signatures, ben là, tu vas chercher, puis tu te retrouves avec plein de petites photos dédicacées indépendantes. Tandis que là, avoir un poster, moi, j'en ai un ici qu'on ne voit pas, qui est affiché de My Bloody Valentine, avec Georges Mialka, puis plusieurs acteurs qui ont signé dessus. Ben, c'est ça, c'est le fun. Ça, c'est une belle pièce d'anthologie. J'en ai un ici de Reanimator. Je pourrais aller vous le décrocher avec le réalisateur, le personnage principal, Barbara Crampton. C'est comme, oui, Barbara. Tellement sympathique. Toujours très joli aussi. Donc, c'est pas un gros poster. C'est juste un 11 par 18. Mais il est affiché là. Puis il est le fun. Il est le fun parce que plein de gens ont signé dessus différents. Donc, la première chose que tu regardes quand tu veux booker tes invités, c'est ça. C'est les anniversaires, puis après, c'est les réunions. Parce que juste avoir une personne d'un film, ça dépend c'est qui. Là. C'est Robert Englund, c'est cool, mais habituellement, Ouais, quand il y a Robert des gros noms, Englund, hein. Il y a des gros noms qui font le tour des oui, conventions. mais habituellement, quand Robert Englund il est là, Amanda Weiss va être là, Hader Langenkamp, excusez pour je massacre son nom, va être là aussi. Johnny Depp sera jamais là. Mais il va y avoir d'autres acteurs du film parce que eux, ce sont des acteurs qui ont joué dans ces films-là, qui vont profiter du fait que Robert Englund est là pour être invité à ces conventions-là, justement, parce que ça fait une mini-réunion. Et ils ne vivent que de ça maintenant. Là. Ah non, mais il y a de l'argent à faire pour les acteurs avec ça. Hein. Tu sais, je pense pas que Oui, Casper Van Diem, il vive avec ses salaires d'acteurs, mais plutôt à signer des posters de Starship Troopers, moi. oui, ben oui, c'est exactement ça. Regardez Doug Bradley. Tu sais, Doug Bradley, Pinhead, là, Ouais. Les Écorchés, Hellraiser. Il joue dans quoi, Doug Bradley, maintenant? Il fait plus rien. Très rarement, il va jouer dans un petit rôle dans un film comme Wrong Turn 6, là, que Ouais, tu il va vas le avoir un voir. caméo. Il va avoir un caméo, il va faire des petits rôles comme ça, un film indépendant qui va avoir une journée de tournage. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait, Doug Bradley? Sûrement que 25 week-ends par année, il est dans une convention. Et ce week-end-là, il fait 3, 4, 5 000 en signature. Et lui, ben, he's good to go, là. Et il fait son salaire par année. Il fait 100, 200, 300 000 juste avec cela. Puis il rencontre des gens, puis en plus, il rencontre d'autres célébrités. Il reste avec ces gens-là, puis voilà, c'est ça sa vie maintenant. Puis c'est excellent, c'est très le fun comme vie. C'est beaucoup moins demandant des fois que de jouer dans un film où est-ce que tu es 35 journées de tournage, puis il faut que tu apprennes des textes, etc. C'est quand même épuisant, là. Voyager, parler à des fans toute la journée. Le monde, il trouve ça ridicule, bah, il est assis en arrière de sa table. Non, non. Assis-toi, toi, en arrière de ta table, puis signe 500 autographes, puis il faut que tu discutes avec ces gens-là que tu connais pas mentalement, là. 500 Ah, autographes, 500 photos. Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est épuisant. Va faire des photo-op, va faire une conférence. Ça reste épuisant parce que mentalement, c'est dur. Mais pour lui, c'est sa vie set in stone jusqu'à sa mort. Là. Doug Bradley, dans 10 ans, il va toujours aller dans des conventions si la santé est là. Il n'y a pas besoin de penser à ça. Non? L'an dernier, on a eu comme invité au Requiem Brian Bremer, qui est un character actor là, des Oui, années 80-90, qui est un personnage secondaire dans Pumpkinhead, qui est quand même très important au scénario, mais quand même. Il est venu seul. Il a signé pas mal. Moi, j'étais avec lui à la table, en fait, là, pour la journée. Il a signé plusieurs photos, des autographes dédicacés. Il a parlé avec les gens. Puis, rendu à l'heure du souper, tu te souviendras, Steve, il était complètement vidé. oui, Complètement vidé. Il a eu beaucoup de plaisir. Ça a été un pro, mais quel bon gars, Brian Bremer. Fait que je peux juste imaginer, par exemple, des gars comme Lance Henriksen, des gars comme Robert Englund au Comic-Con au mois de juillet, je crois, il y a 2 mois.
l'épuisement à la fin de ces journées-là, là, ça doit être vraiment prenant. Puis, pour la plupart, ils sont vraiment sympathiques. Tu sais, on avait parlé de l'acteur là, qui jouait Andy Barclay dans Child's Play, Alex Vincent. Alex Vincent, ben, je vais le répéter si les gens ont déjà entendu l'histoire, mais on est allé au New Jersey HorrorCon au mois de mars 2023. Steve, moi, Martin et notre ami regretté dernièrement, Anthony, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, tristement. Puis quel week-end extraordinaire. Mais de tout le monde qu'on a rencontré, toutes les célébrités, Alex Vincent était le seul, donc je m'en souviens encore, qui avait vraiment pas envie d'être là. Puis il sentait la tonne, il sentait l'alcool, il sentait la clope, puis il évitait le regard des gens, puis il regardait par terre. Mais la plupart des autres avaient leur game face. Peut-être que 75% de ces gens-là n'avaient pas envie d'être là, mais ça paraît pas. Puis c'est ça qui est important, d'être un vrai pro, puis de garder le menton dans les airs, mais c'est pas facile pour tout le monde, ça. Mais tu sais, comme Brian était épuisé parce que Brian aime les gens. Il tout se donné. donne à 100%. Il a tout donné. Prendre des photos, être sympathique, avoir des belles discussions. Tandis que si tu prends un autre acteur qui est plus renommé, par exemple, je vais te donner un exemple. Je ne connais pas personnellement, mais en fait, il est déjà venu au Comic-Con lorsque je bookais les gens d'horreur. Quel est son nom? Stuart, Professeur X. Patrick Stewart? Patrick Stewart. Patrick Stewart, lui, il arrive, il va signer, disons, le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, pendant 1h30, chaque séance. Lui, il s'assoit, tu arrives en avant de lui, tu dis c'est quoi ton. Tu n'as même pas le droit de dire c'est quoi ton nom. Il fait juste faire la signature, il te donne la photo, il s'en va. Fait que, là, lui, il n'y a aucune conversation. Il y a tellement de monde qui veulent avoir son autographe que lui, c'est aucune conversation. Tu n'avais comme pas le droit d'y parler parce qu'il y a tellement de monde que ça aurait pris trop de temps. Donc lui, il signe, puis ensuite il s'en va. À la fin de la soirée, est-ce qu'il est autant fatigué que Brian Bremer malgré qu'il a signé 10 fois plus d'autographes? Je présume que non. Donc, il y a vraiment oui, c'est un exercice commercial. Là, oui, vraiment, vraiment un exercice commercial. Puis ensuite, il va aller faire son photo-op, il va faire sa conférence durant le week-end, and it's done. C'est ça, c'est comme 20 balles pour l'autographe, 40 balles pour la photo. Quoi. Oh, c'est rendu beaucoup plus cher maintenant. Avant c'était les prix. Avant, moi, une convention, là, 20, 25, 30, des fois, ça montait à 40. Maintenant, si tu veux un autographe de Patrick Stewart, si tu veux l'autographe de Robert Englund, c'est 80 ou 100 $. Plus la photo. Oui, ça c'est juste là, un autographe sur soit un item que tu apportes ou une photo que sur sa table. Mais après, tu veux faire le photo-op. La photo-op est un autre 100, 150. Puis là, si tu veux faire une réunion avec tout le cast qui est là, avec Amanda Weiss, Heather, etc., ben là, ça c'est 300. Donc, les conventions... C'est devenu un énorme business quand même. C'est rendu une business incroyable. Il y a des conventions. Il doit y avoir une convention au minimum à toutes les 2 semaines. Quand on était au New Jersey HorrorCon, Stéphane, moi, Martin, notre gérant, et Feu Anthony, on était au New Jersey HorrorCon, et à un certain point, je me retournais, il n'y a pas de label de Blu-ray puis DVD. Il n'y a personne qui vend des Blu-ray puis DVD. Et là, on s'est rendu compte que le même week-end, il y avait une autre convention à 5 heures de voiture à Cincinnati qui s'appelait le Horror Hound Weekend. Horror Hound Weekend, qui est extraordinaire. J'étais là 3 fois dans ma vie. C'est incroyable. Donc, toutes les compagnies étaient dans l'autre convention. Donc, tu vas au New Jersey HorrorCon, puis moi, j'adore m'acheter des films. Ben, je suis revenu avec 5 films préusagés qui m'ont coûté 2-3 $. Dont J'ai Mimic. acheté. Le Mimic 1, 2, 3. Hein? Ouais. Que j'ai parlé dans mes films en série. Je me suis gâté solide. Mais donc voilà, il y a tellement de conventions en même temps partout que c'est difficile. Et ici, nous, au Québec, il n'y en avait pas, en fait. Il y avait la section horreur du Comic-Con que moi, je m'occupais. Et j'ai arrêté lorsque je me suis rendu compte que le Comic-Con était rendu tellement gros que eux, la seule chose qui était important pour eux, c'était des célébrités médiatiques. Des Bruce Campbell, des Robert Englund, des George Romero, des Wes Craven back in the day, des gens que les médias vont parler.
les gens ne vont pas parler de Brian Bremer, vont pas Non. parler de... Ils vont parler de Jeffrey Combs, parce que Jeffrey Combs a joué dans Star Trek. Ils vont pas parler de Stuart Gordon, puis de Barbara Crampton, puis d'autres acteurs comme ça. Donc, à un certain moment donné, j'étais comme, mais les vrais fans d'horreur, ils veulent ces gens-là. Mais les grosses conventions ne veulent... Les fans de comics, etc., ils veulent le mec, tu sais, ils vont vouloir, par exemple, ils vont vouloir un mec qui a joué un second rôle dans Blade, par exemple, dans le premier Blade, où ils vont vouloir des trucs comme ça qui sont peut-être pour eux plus intéressants que le gros nom ou que le gros qu'ils ont déjà vu dans 5 autres conventions, quoi. Oui, puis une des raisons pourquoi, c'est qu'ils vont avoir l'impression qu'ils vont pouvoir plus connecter de manière personnelle avec un Stephen Dorff qui joue dans Blade que Wesley Snipes, que c'est Wesley Snipes. Wesley Snipes n'a pas envie de nécessairement, je crois, d'échanger avec le commun des mortels, tandis qu'un Stephen Dorff, lui, se fait moins interpeller dans un restaurant qu'un Wesley Snipes. Donc, il est moins tanné de cette surexposition-là, peut-être. Puis, tu sais, à part, comme je répète, là, moi, Steve, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi dans les conventions, mais à part Alex Vincent, la plupart des gens étaient très faciles d'approche. Peut-être qu'il n'y avait pas de superstar à cette convention-là, mais tout le monde semblait content et reconnaissant de l'amour qu'on leur démontrait. Phyllis Rose, de Sleepaway Camp. Ouais. C'est dans la plupart des conventions, quand Phyllis Rose est là, elle a enlève les grosses célébrités, elle a un des plus gros line-up. Bon, elle est extrêmement jolie, mais c'est son charisme. Sincèrement, c'est son charisme. Elle est tellement sympathique. Non, elle a joué dans un Sleepaway Camp. Et ensuite, c'est pas elle qui a fait les autres suites parce qu'elle était trop jeune pour les scénarios. Il a fallu qu'il prenne une autre actrice parce que cette actrice-là, elle avait 10 ans de plus. Il ne pouvait pas attendre 10 ans pour faire un deuxième Sleepaway Camp. Il fallait qu'il fasse de l'argent. Donc, ils ont pris une autre actrice que je ne me rappelle pas de son nom et que personne ici, sûrement, se rappelle de son nom. Et cette fille-là ne fait pas de convention. Mais Phyllis Rose fait des conventions. Et le line-up qu'elle a en avant d'elle, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on était au New Jersey Horror-Con, c'est elle, le soir, qui faisait l'animation du Scarioke. Ouais. Je veux dire, elle était en avant, elle parlait, les gens criaient. Elle a invité Stéphane, Here's my future ex-husband, à venir chanter, tu sais, en blague et tout. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment fun. C'est ça qui est en blague? Une convention. Comment ça, en blague? Ah, en blague. C'est une question importante pour vous, OK? Oui. Peut-être des gens qui nous écoutent et tout vont aller dans des conventions. Quel est le comportement à éviter au maximum quand on est un fan qui arrive dans une convention? Quel comportement, c'est soit un manque total de classe ou on fait juste pas ça, quoi, quand on arrive à la table de quelqu'un ou quand on... Ah, mon Dieu. C'est une vraiment bonne question. Je réfléchis. Peut-être de pas... C'est parce que les célébrités qui sont là sont supposées être là avec l'acceptation que les gens vont les interpeller et leur parler de n'importe quoi. Ouais. Moi, je dirais peut-être de ne pas assumer que tu peux leur dire n'importe quoi. Les gens sont faciles d'approche, oui, mais il y a une façon, c'est quand même un humain qui est devant toi. Là. Fait que quand tu l'approches, essaie d'avoir un peu de décence. J'ai pas vu vraiment grand écart de conduite. Steve, as-tu déjà été témoin, toi, dans une convention de quelqu'un qui manque de classe ou... Non, pas vraiment. J'ai jamais vu ça. Puis l'autre chose aussi qu'il faut dire, et là je donne un exemple qui est documenté justement dans le documentaire qu'on a fait sur les fans d'Evil Dead. Bruce Campbell en parle. Il y a une fan de Bruce Campbell qui, à toutes les conventions, va le voir. Il amène des cadeaux. Et c'est arrivé à un moment donné à une convention où est-ce que il a amené un cadeau, puis ça faisait, mettons, 3 ou 4 conventions de suite, puis comme you don't remember me? Tu te rappelles pas de moi? Puis il était comme je sais pas. Puis il était comme, mais là, je t'ai amené tel cadeau à telle convention, tel cadeau, puis le kit. Puis Bruce Campbell, il était comme, je me sentais mal pour cette femme-là, mais il y a tellement de monde qui passe en avant de moi que je peux pas me rappeler. Il y a des personnes, je les vois une fois, puis je vais toujours les reconnaître. Je sais pas, mais il y a des gens qui y passent, ils ne se rappelaient pas de elle. Et elle était fâchée. J'avais l'impression qu'elle allait sortir un couteau et qu'elle allait me poignarder, tellement qu'elle était fâchée. Mais tu peux pas. Don't expect ces personnes-là. Tu sais, la prochaine fois qu'on va croiser Phyllis Rose,
même si ça fait plusieurs fois que je la vois, j'expecte pas qu'elle vienne me voir, qu'elle me dise «Salut Steve», qu'elle fasse «Oh, I remember your French accent». Elle va sûrement pas se rappeler de moi, tu sais. Juste parce qu'il faut Peut-être rappeler toi, aux gens, Stéphane, là. faut rappeler aux gens que quand vous rencontrez ces gens-là, eux, ils ont joué un personnage dans un film pendant 3 mois de leur vie, peut-être, ou pendant 2 semaines, des fois, de leur vie. Et à chaque 2 semaines ou à chaque 3 semaines, ils rencontrent une chier de gens. Toi, tu la connais ou tu le connais parce que tu as regardé ce film-là peut-être 500 fois dans ta vie, puis c'est ton film préféré, puis tu as le sentiment que cette personne-là, c'est ton ami ou que c'est quelqu'un qui compte à fond. C'est quelqu'un qui compte à fond dans ta vie. C'est énormément à mettre sur la table de quelqu'un quoi en 20 secondes. Là. Ça peut devenir vite étouffant pour la personne. Moi, je dis, soyez bref et soyez clair et soyez gentil, quoi. Oui, c'est bien dit. Ouais. C'est en plein ça, Steve. Puis tu sais, c'est comme tu dis, eux, ils ont joué dans le film une fois. Puis eux, rarement vont re-regarder leur propre film en étant obsédés. Ça n'existe pas, ça. Là. Non. C'est... Et des fois, c'est d'aller les voir aussi puis de leur parler peut-être de d'autres films qu'ils ont fait. Et non seulement que le film en tant que tel, ou sinon de leur parler, tu sais, Stéphane, toi, à l'after party, quand tu étais vers Brand Bremer, tu sais, ce que tu lui as dit, ça l'a vraiment touché parce que je présume que jamais personne ne l'avait abordé de cette façon-là. Il y a ça aussi, tu sais, c'est comme quand t'es serveur dans un restaurant où est-ce que un restaurant de poulet et que ça fait 15 fois que tu entends le client dire oh, je vais te prendre une belle poitrine à une serveuse. Tu sais, ce que la serveuse est comme ah, come on. Fait que si tu dis toujours si les gens ils disent toujours la même chose, oui, ils sont payés pour être là, ils doivent jouer le jeu. Mais à un moment donné, toujours ça fait parler, malgré que si tu arrives avec un autre sujet, là, ça, c'est intéressant. C'est un autre sujet, c'est un autre film, on va en parler. Et là, ils vont avoir ils vont être plus volubiles. Et Bruce Campbell aussi disait, excuse Steve, je vais terminer là-dessus. En fait, Bruce Campbell, dans le documentaire de Hail to the Deadites, qui a été produit et réalisé par mon collègue ici. Ouais, ça, faut le dire à tout le monde, OK? Si vous avez Prime Vidéo en France, je crois qu'il est disponible sur Prime Vidéo en France. C'est All Hail the Deadites. Ça a été réalisé par... L'autre. Je ne sais pas de quelle base. Par Steve. Ça a été réalisé par Steve qui est juste là. Non. Hail to the Deadites. Incroyable, incroyable. Et Bruce Campbell avait dit dans ce documentaire-là, qui est très bon en passant, je le recommande à allez tous. Allez regarder si vous avez déjà la Beau Prime, putain, c'est le même prix. Ouais. Hein. Bruce Campbell avait dit, les gens, la plupart du temps, arrivent devant moi, ça fait 4 heures qu'ils attendent pour me rencontrer. Puis là, ils me regardent puis ils me disent rien parce qu'ils sont omnubilés. Puis il dit, moi, je suis ouvert à échanger avec eux, mais les gens ne sont pas capables. Fait que peut-être, une chose à ne pas faire, c'est de ne pas avoir peur de dire à quel point le film de la personne a eu un impact dans votre vie, si tel est le cas. Ayez pas peur de ça. Si vous arrivez devant, vous dites « Allô », puis vous remettez une photo, puis vous dites rien, vous êtes juste weird, là. Soyez vous-même. Ayez quelque chose de prêt. T'sais. Un minimum. Si vous ne parlez pas anglais, préparez-vous une phrase en anglais avant. Mm-hmm. Vous ne comprendrez peut-être pas ce qu'il va vous répondre, mais lui, il va avoir compris l'essence de ce que vous vouliez dire. C'est ça. Un autre truc qu'il faut parler, quand on parle de convention, c'est un truc important, je pense, que les gens doivent savoir. C'est quoi les plus grosses arnaques à éviter? Sans vouloir chier sur personne, parce que tout le monde paye pour son bout. Hein? Mais on s'entend qu'il y a de l'arnaque à gauche et à droite quand même. Ben, qu'est-ce qui arrive? Écoute, je vais donner un exemple de notre gérant. Je ne sais pas si notre gérant il va écouter cela, mais il y a plusieurs années, justement, à Cinema Wasteland, à une convention que j'adore, en Ohio, aux États-Unis. Plein d'exposants. Et notre gérant arrive avec un truc de Creature du Black Lagoon. Comme si tu peux le mettre au mur comme s'il sortait du mur. Tu peux le mettre par terre comme s'il sortait d'un marais. Et il voit ça, puis il est comme « Oh, wow, je le veux. » Et instantanément, décide d'acheter le tout à genre 125 ou 150 dollars américains. Et là,
il repart, il arrive dans la chambre d'hôtel parce que souvent les conventions, lorsqu'ils sont très, très grosses, sont dans des centres de convention. Quand ils sont un peu plus petites, sont dans des hôtels. Donc, tu bookes ta chambre. Une chose à ne pas faire, ne jamais booker votre chambre loin de la convention. Booquez-la dans la convention, même si ça coûte plus cher. Ça va être très bénéfique pour vous. Donc, il revient à la chambre d'hôtel, il rentre, il est extrêmement fier de nous montrer ce qu'ils viennent de trouver. Et instantanément, un autre de nos amis, Francisco, qui est un des fondateurs du Requiem, prend son téléphone, va sur Amazon, il est comme « tu savais qu'il est 80 $ canadiens sur Amazon, ce que tu viens d'acheter? » Ouais, regardez, Et- maintenant on a le téléphone, il n'y a pas d'excuse, là. Oui! Et là, Martin est comme « Ben non, ben non. » Et il commence à regarder, puis là, ils viennent de se faire, comme on dit au Québec, fourrer de comme 80 piastres. Là. Il a payé le double parce que c'est en argent américain. Ouais. Donc là, il est reparti en bas aller voir l'exposant en disant « Je m'excuse, mais non, non, non. » L'exposant, il aurait pu lui dire « Fuck off. » Il a accepté de lui faire choisir une autre chose qui avait une valeur X. Et Martin est arrivé avec une autre chose, mais en bout de ligne, il a quand même perdu de l'argent. Donc, ça, il faut Il y a des vraiment mots faire pas le attention. crédit qu'on appelle du Oui, crédit c'est magasin. Là, ouais. c'est exactement. Fait que, tu sais, c'est comme, Il l'a fourré, connaissez... mais il a essayé de donner une tape dans le dos quand c'était fini. Mais C'est bon, ça, il a dit je t'aime à la fin. c'est ça. Donc, essayez de connaître vos prix quand même. Il y a beaucoup de choses, les Blu-ray, les DVD, des choses comme ça, il y en a que les prix sont exorbitants. Ça n'a aucun sens. Tu te dis, Mhm. premièrement, moi, je ne vais pas dans une convention pour acheter un film de Vinegar Syndrome ou de Synapse ou de Scream Factory à full prix qui viennent de sortir. Ça ne sert à rien. Commandez-les sur Internet, ça va coûter la même chose. Non, C'est attendez, sûr que ça l'en... là, je vais mettre une parenthèse à ça pour mon Oui, histoire européenne. oui, effectivement, j'ai Vous parlé êtes en de... Europe avec le prix que ça coûte de faire venir ces hosties de DVD-là de Vinegar Syndrome, là. Moi, je vous le dis tout de suite, là, achetez-les en Europe. S'il y a des Oui, DVD de Vinegar, payez l'extra maintenant. Il n'y a pas de shipping, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. oui, Mais en Amérique du Nord, Vinegar Syndrome, différent. c'est à Toronto. Achetez-les à Toronto. Vous C'est faites ça. de la boutique de Toronto si vous êtes au Canada. Ouais. Non. En fait, le meilleur conseil, là, c'est laissez-vous pas emporter par la passion, puis réfléchissez avant de sortir vos bidous. Parce Oui, que ça va vite. Mais de l'autre côté, il y a aussi, de mon expérience au New Jersey HorrorCon, les prix étaient excellents sur la vaste majorité de la marchandise. Je me suis acheté des bandes dessinées de Nightmare on Elm Street, des comics, Ouais. qui étaient scellés là, de Nightmare on Elm Street, qui sont introuvables supposément. Puis il n'y a pas une grande valeur de revente. C'est un produit très niché, des bandes dessinées. Mais moi, j'ai tout de suite déballé, puis parce que je voulais consommer le produit. Tu sais. Puis j'ai payé ça presque c'était rien. c'était Puis pas si cher. on. Non, vraiment pas. Puis si tu achètes en lot, souvent, c'est un peu comme les marchés aux puces ici au Ouais, Québec. c'est un Steve, je sais pas si. déstockage, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'est Exact. pas à vente en Europe. Ouais. Ouais, je les ai pas loin d'ailleurs, ça vaut la peine, mais je vais te laisser continuer, Steve. Oui. Mais tu vois, si vous êtes plusieurs et que tu veux acheter, par exemple, un chandail ou des comics, ben mettez-vous ensemble. Ouais, si c'est 3 Mettez-vous chandails ensemble. pour 50 Pour dire, piastres. écoute, ouais, je vais te prendre 3 chandails et puis là, on vous en prenez chacun un et essayer d'économiser de cette façon-là. Non, ils sont pas proches? Ils sont à l'autre Carole- bout. Mais ça fait Caroline pas. les a brûlés. Non, Stéphane les a rangés à un endroit bizarre. Hein. Mais moi, je dis aux gens, traitez ça un peu comme un casino. Tu sais. Quand vous arrivez là-bas, ayez votre budget, essayez de Ouais. respecter votre budget parce que c'est comme un magasin de bonbons pour les femmes. Ah, c'est difficile. Derrière moi ici, là, on le voit mal à cause que là, je suis à contre-jour, mais j'ai acheté un poster original de Vendredi 13-3 en 3D qui m'a coûté 60 $. Mais ça, c'est un original, c'est pas un reprint. Là. Ça date de 82, cette chose. Puis je suis très content de l'avoir, puis je me suis fait donner les lunettes 3D pour aller avec. Là. Puis ça, c'est la seule chose que j'ai vraiment qui représente ma passion de l'horreur dans mon sous-sol parce que j'ai pas vraiment de place sinon. Là. Mais 60$ canadiens, c'est très honnête comme prix. Ça, c'est à peu près 12 francs suisses, là, mais... À peu près. À peu près. non, je déconne. C'est 30 francs suisses. L'important aussi, c'est si vous y allez en groupe, moi je dirais, des mecs bourrés qui parlent à des célébrités, ça donne jamais quelque chose de fantastique. Effectivement. Gardez la picole,
pour la fin de la journée, quoi. Totalement d'accord. Et souvent, les célébrités vont venir à l'after party le soir. Si c'est une plus petite convention, si c'est pas des Robert Englund, etc. Mais moi, j'ai déjà discuté avec Segeg, avec Ken Foree, avec, regarde, quand on était au New Jersey Hurricane, Miko Hughes qui a survécu comme par magie à un camion de 10 roues dans Pet Cemetery quand il avait 6 ans, toujours en vie. Hyper sympathique, hyper sympathique. Il était au after party, il prenait une bière, il parlait avec les gens, donc c'est sûr que si tu l'approches Moi, j'ai comme ça, pas d'argent pour te faire signer, mais tu vas te signer ça maintenant, il va te dire non. non, mais il va prendre une photo avec toi, que ouais. là, tu n'auras pas besoin de payer, il va, tu sais. Mais encore, il faut que tu sois sympathique, faut qu'il y ait une connexion, faut que tout, ils vont pas faire ça, mais et eux, le soir, quand ils clock out, ils deviennent des personnes normales. Donc, ils veulent prendre un verre aussi, ils veulent pas se faire achaler par tout le monde. Mais on va focuser maintenant sur votre Requiem à vous qui aura lieu le 21 et 22 septembre prochain. Un événement, vous êtes à votre 3e édition, je pense? Oh non, plus que ça, on est à la 7e. Pardon, monsieur. Pardon. Qui aura lieu, répète les données pour les gens du Québec qui nous écoutent, là. Ben, en fait, nous, c'est à la Porte Rouge. C'est un new venue, une nouvelle place, en fait. C'est un sous-sol d'église. Avec une porte rouge. C'est vraiment une sous-sol dans une église qui est quand même comme très grand avec deux, trois pièces différentes où est-ce qu'on va avoir des courts-métrages, des conférences. Je pense qu'on a 55 tables d'exposants, donc peut-être une quarantaine d'exposants différents. Autant des gens qui vont vendre des Blu-ray, des DVD, ou sinon des artistes en tant que tels, parce que dans les conventions, il y a beaucoup d'artistes qui vont faire des trucs magnifiques des fois. Regardez ici. J'ai la clé de Demon Knight Tales from the Crypt. Ça, c'est ce genre de truc en 3D qui a été printé en 3D. C'est un genre de truc que tu vas trouver juste dans une convention d'un artiste qui décide de faire ça. Fait que c'est le fun et intéressant d'encourager ces personnes-là aussi. Donc, le Requiem, c'est né lorsque j'ai décidé de quitter le Comic-Con. J'ai décidé de partir le Requiem avec, dans le temps, Martin, un autre ami qui s'appelle André, Francisco, s'est joint à nous éventuellement. Parce que le Comic-Con, juste rentrer au Comic-Con, le prix d'entrée est comme 60 balles par jour. C'est extrêmement beaucoup d'argent. Et ensuite, les exposants payent leur table extrêmement cher. Donc, c'est très difficile d'avoir des deals des exposants en tant que tels. Les autres, il faut qu'ils payent leur table 1000 $ pour le week-end. Il faut qu'ils fassent des ventes. Fait qu'au Requiem, on voulait avoir un marché aux puces. Je ne sais pas comment on appelle ça en C'est France. plus alternatif. Tu sais, Comic-Con, pour expliquer aux gens, en Amérique du Nord, Comic-Con, c'est comme une chaîne. C'est le McDonald's des... C'est le fast-food des conventions, en effet. C'est ça, c'est que maintenant, il y a tout dans les Comic-Con. Chaque Comic-Con doit avoir au moins une nouvelle, un release, une nouvelle à annoncer, un preview de film que les gens n'ont pas vu, une bande-annonce, une deleted scene. Maintenant, il y a tout. Et Hollywood a embarqué dans ce système-là parce qu'ils se sont rendus compte de la valeur que ça avait. Ben oui, regardez. On en a profité maintenant. Ça a commencé avec Comic-Con San Diego. Maintenant, il doit y avoir une quinzaine de Comic-Con partout en Amérique du Nord. Là. Ouais. Les plus gros, c'est New York et San Diego qui sont toujours là. Mais regardez, cette année, ils ont fait le dévoilement du prochain Doctor Doom au Comic-Con. Puis c'est avec Robert Downey Jr. C'est rendu le Comic-Con, même le catch est là. La WWE au Comic-Con ont des panels, des conférences, des choses comme ça. Donc, c'est tellement rendu gros, ça n'a aucun sens. Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait faire avec le Requiem? On voulait que le fan d'horreur moyen, les exposants, puissent venir sans se ruiner, que les exposants, leur table ne leur coûte pas très cher. Donc, même si dans la journée ou les 2 jours, cette année, on passe à 2 jours, c'est la première fois, que dans la journée, ils ne font pas beaucoup de ventes, c'est pas grave si tu n'as pas vendu pour 75 $ dans ta journée. Tu as rencontré des gens, tu as eu une belle journée.
Et puis, tu as peut-être des fans éventuellement qui vont acheter sur ta boutique en ligne, etc. Mais au Comic-Con, si tu payes ta table 1000 c'est Faut pas que tu drôle. vendes Si pour tu vends, 3000 par jour pour rentrer dans tes frais. Là. si tu vends juste 100 dans ton week-end, ça vient de te coûter 900 balles. C'est des bidous, comme on dit ici. C'est beaucoup d'argent. Oui, donc c'est ça que nous, on voulait faire. On voulait que ça soit accessible. Le prix d'entrée, au début, il était 5 là, c'est rendu 10 avec l'inflation. Rien qu'on peut faire. Mais donc, personne n'est ruiné en rentrant. Les exposants, leur table leur coûte pas grand-chose. Et c'est ça, c'est c'est une salle d'exposition où est-ce que les gens peuvent aller voir acheter des trucs d'horreur, tous des trucs thématiques, voir des exposants, des artistes qui sont souvent comme incroyables. Et à tous les années, depuis l'année dernière, en fait, on a décidé d'avoir un invité. Nous, on n'a pas 28 invités. Parce que si on avait beaucoup d'invités, beaucoup de célébrités, ben le prix d'entrée ne serait pas 10 $. Le prix d'entrée serait 50 $ par jour, puis ça coûterait cher. Donc, on a un invité. L'année dernière, on avait Brian Bremer de Pumpkinhead. Et cette année, on fait une collaboration avec une autre convention au Canada, à Sudbury, qui s'appelle le SIC. Le SIC, c'est quoi? Sudbury Independent Con... C'est CreatureCon. CreatureCon, Creative CreatureCon, c'est ça exactement. Et Con avec un K. Et eux, un de leurs ambassadrices, en fait, c'est Greta du film Demon. Ah, OK. Donc, Demon 2, je crois, dans Demon. Donc eux ont fait un partenariat. C'est elle qui va être notre invitée cette année. Donc, encore une fois, une personne hyper sympathique, une personne accessible, une personne qui ne va pas charger 50, 80, 100, 120 $ pour sa signature. Il n'y a pas de photo-op. Vous faites signer, vous pouvez prendre une photo avec 7 personnes à la table, ça ne coûte pas plus cher. Donc, c'est vraiment c'est vraiment ça qu'on a décidé de faire, nous, comme événement, pour que les gens viennent, ils puissent acheter des choses. Alternatif, là. On parle ici Oui. pour les vrais fans hardcore de l'horreur, quoi. Oui, exactement. Il y a des gens qui viennent en cosplay aussi. Là. On a beaucoup de vues de Leatherface, de Freddy, de Jason, de Wednesday. Je présume que cette année, c'est sûr qu'il va y avoir une fille qui va être en Wednesday. Ou en Beetlejuice. En Beetlejuice, sûrement. Donc, voilà, c'est un week-end. On passe à 2 jours cette année pour la première fois. Ben, en fait, la deuxième fois, c'est la première année, c'était plus qu'une journée, là, mais disons la première fois, j'oublie la première année du Requiem, c'était comme un test. Ouais, c'est ça. Et il y a des conférences d'artistes, de cinéastes locales sur plein de sujets différents. Et on projette plusieurs courts-métrages, 5 ou 6 longs-métrages. On a un documentaire sur les films d'action que Steve qui va te plaire incroyablement. Là. Les films d'action des années 80-90. On a un documentaire sur ça. Courant du titre. Là. Je m'en rappelle plus par cœur, il est long le titre, mais je vais t'envoyer le titre. Je connais personnellement le réalisateur. En plus, je savais même pas qu'il avait fait ce film. Donc moi, je te tiendrai au courant parce que je pense que tu aimerais ça. Ouais. Stéphane, est-ce qu'il va y avoir des panels? J'imagine que si lui est occupé à gérer, toi, tu vas être occupé à ouvrir ta gueule puis à parler avec tout le monde. Là. En fait, est bon pour ça. Oui, c'est ça, merci. L'an dernier, j'ai animé le panel avec Brian Bremer. J'ai aussi animé un panel avec 2 autres podcasters québécois, Serge Lafrenière et Alec Dubuc, de Terreur sur le pod et Horreur 360, respectivement. Cette année, ma présence va être un petit peu plus minime. D'ailleurs, Steve, je t'annonce que le samedi 21, je m'en vais voir le combat de boxe de Jean Pascal au Colisée Laval. Déjà une journée prévue, mais je vais être là le dimanche. Mon implication est encore à déterminer, par contre. Donc, ça, il faut qu'on jase de ça, mais certainement que je vais être là. C'est sûr que je vais être là une des 2 journées. Est-ce que c'est viable? Moi, je pose la question comme ça. Parce que moi, je vois qu'en Europe, oui, il y a des conventions d'horreur. Il y a beaucoup de conventions d'hentai, de trucs japonais. Il y en a une chier en Europe. Je sais pas. Ils ont une passion pour le hentai incroyable. Il y a des Comic-Con, il y a des trucs comme ça. Et apparemment, de plus en plus à chaque année. Est-ce que c'est viable de faire une petite convention indépendante comme ça? Ben, c'est on parle pas de viable. faire de l'argent, on parle de ne pas en perdre. Ben, il faut... regarde, je t'explique. La première année, je dis qu'on a fait un test. La première année,
On s'est dit, OK, on commence ça, on y va gros. J'ai des contacts avec les gens de Evil Dead. Let's go. J'ai amené les 3 Ladies of the Evil Dead, puis j'ai amené l'autre personnage Evil Dead 1, Hal Delrich, Scotty. Donc, on avait 4 invités la première année. On s'est planté, le total. Personne ne connaissait notre convention. Ils se sentaient mal pour nous parce qu'on payait leur billet d'avion, leur per diem, leur chambre d'hôtel, etc. À la fin, ils ont décidé de... Ils ont toujours une garantie. La plupart des célébrités ont une garantie. C'est comme, OK, je viens à ton événement, tu me payes toutes les dépenses, mais il faut au moins que je fasse 1000 $ dans mon week-end, par exemple. Ouais. Si je ne fais pas 1000 $ dans mon week-end, faut que tu me donnes la balance. Donc, si je fais juste 500 $, tu me dois 500 $. Donc, en échange, ben, de ce dernier 500 $-là, à place de donner 500 $ à personne, tu vas dire, ben, je vais t'acheter pour 500 $ de signature, de photos. Comme ça, moi, l'année suivante, je vais pouvoir revendre tes photos. OK. À des gens qui viennent, j'ai des signatures. Donc, ils se sentaient tellement mal pour moi qu'ils nous ont signé comme 3 fois le nombre de signatures qu'ils auraient dû faire en nous donnant ça parce que c'était des amis en disant essayez de les vendre. À ce jour, il doit me rester une dizaine de copies. On parle de 7 ans plus tard là, des Ladies of the Evil Dead qui ont signé des signatures. Donc, on s'est planté incroyablement la première année. Ça nous a coûté extrêmement cher. On était 3. À partir de l'année d'après, on a décidé de vraiment revenir seulement qu'à une salle d'exposition sans avoir d'invités et qu'on allait éventuellement avoir des invités, à part les invités locaux qui ne coûtent rien. Donc, c'est sûr que quand on finit notre week-end, notre journée, il y a un petit profit. Mais quand tu penses à tout le temps que tu mets là-dedans, est-ce que c'est vraiment un profit? C'est long à organiser ça, regarder tous les films, trouver les exposants et tout. Là, ça semble facile, mais c'est beaucoup de stress. Et tu ne veux pas que tes exposants qui déboursent, tu veux qu'ils soient contents aussi. Tu n'aimes pas ça quand un exposant a vendu un print de son art durant le week-end. Là. Tu te sens mal pour cette personne-là, puis tu ne peux pas rien faire à part dire, tu veux que je fasse. Les gens n'ont pas acheté tes trucs. Donc oui, c'est stressant et tout. Est-ce que c'est viable? Ben, en faisant un show une journée par année, on ne pourrait pas vivre de ça, mais tu vois, ceux qui organisent le Comic-Con de Montréal, d'Ottawa, de Québec, puis de Winnipeg, ils en font 4. Ils ne font que ça dans la vie. T'sais. Ouais. Donc, Okay. ça va avec le volume. C'est un beau hobby d'organiser une convention par année. C'est un beau hobby. C'est le fun. C'est le fun. Moi, qu'est-ce qui me fait chier, c'est toute l'organisation. La journée même, j'adore. Stéphane est venu l'année dernière. On parle tellement du monde. Tu rencontres des gens, tu vois des exposants. C'est comme la convention vient à moi parce que moi, j'avais besoin de faire 8 heures de voiture pour aller fucking Philadelphie, dans un trou, pour aller faire la même chose. J'adore cette journée-là. Mais c'est ça. C'est très un projet de passion. C'est un projet de passion. Faut que tu aimes ça. Si tu fais ça juste pour l'argent, de base, ça ne marchera pas. C'est de la passion. Et on a des amis à London, en Ontario, qui font une convention qui s'appelle Shockstock, que eux, là, présentement, à toutes les années, ils ne savent pas s'ils ramènent Shockstock ou pas. Parce qu'eux, ils ont des invités, ils ont 5-6 invités. Ils ne sont pas très loin de la douane américaine, Détroit, puis etc. Ouais, c'est London, en Ontario. Là, c'est ça. Tu vois Détroit au loin en faisant ça un peu. Là. Exactement. Donc, ils peuvent aller chercher leurs invités là-bas, les ramener. Donc, ça coûte moins cher. Mais encore, c'est beaucoup de gestion. Et à toutes les années, ils se posent la question, est-ce que ça va revenir? Cette année, il a failli pas avoir de Shockstock. L'année prochaine, ils ont annoncé qu'il allait en avoir un. Et London, en Ontario, il n'y a pas grand-chose alentour de London, en Ontario. Donc, c'est à 2 heures de Toronto. Faut que les gens puissent prendre leur voiture, aillent là. Donc, les autres, ils se posent la question. Je présume qu'au fil des années, il y a des années qui ont perdu de l'argent quand ils ont fait Shockstock. Mais bon, là, ça dure toujours. J'espère que ça va continuer parce que c'est un gros party vraiment le fun. Moi, je trouve que les conventions, c'est le côté positif du fandom. Quoi. Mm-hmm. C'est le côté dont on parle moins, c'est le côté que tu vois moins sur les médias sociaux, que tu vois moins ailleurs. C'est des gens qui sont juste là pour s'amuser, profiter de rencontrer des gens qui ont la même passion qu'eux, que ce soit les films d'horreur ou les comic books ou les films pourris des années 80 ou les hentai. C'est une manière de regrouper les gens ensemble ailleurs que sur un serveur Discord. Quoi.
C'est Ouais, et tu deviens une famille, en fait. Mais en fait, si tu es seulement qu'un fan qui va dans des conventions, tu deviens un fan comme qui va voir un match de foot ou des matchs de baseball ou de hockey. Fait que tu es dans une foule, donc OK. Sauf que si tu es un exposant et que tu fais plusieurs petites conventions comme ça devient une famille. Tu t'arrives, c'est souvent les mêmes exposants. Tu viens à faire des amis. On parle de Anthony, justement. Stéphane en a glissé un mot tantôt. Anthony, qui nous a quittés il y a une semaine, en fait. Euh, je l'ai rencontré dans une convention en 2005. Il était un exposant avec sa copine. Il y avait un chandail de t-shirt qui s'appelait East Coast Kitty. Et eux, ils ne faisaient que des conventions. Ils faisaient 37 week-ends par année où est-ce qu'elle allait dans des conventions d'horreur, de tatouage, de biker. Et ils ne faisaient que vendre leurs produits. Donc, on s'est revus à plusieurs conventions. C'est devenu un ami extrêmement proche. J'ai été à son mariage, j'ai venu à mon mariage. Fait que c'est devenu une famille, en fait. C'est des amis que. Et des fois, tu te dis, ah, je vais aller à la convention parce que je veux voir c'est mon week-end que je vais voir tous ces amis-là ou cette famille-là. Et je vais aller passer un week-end avec ces gens-là. Donc, il y a vraiment une camaraderie qui se fait, là, qui se forme. Surtout si vous êtes exposant. Là. Si vous êtes fan, des fois, c'est différent. Mais même encore, tu vas rencontrer plusieurs fans que tu vas revoir des fois, que tu vas revoir dans des panels. Donc oui, c'est un style de vie qui est le fun. Moi, je pense que ça ferait un super bon documentaire, Steph. Un mec qui part sur la route pendant un an et qui se tape 52 conventions en un an, genre une par semaine. Moi, je pense que ça ferait un documentaire incroyable. Écoute, Comme un Steve, Super Size Me de ouais, convention. Steve, si tu veux financer le tout, je suis tout oui. On s'en reparle. On s'en Mais, on en discute. Toi, ouais, mais t'en fais 30 de ton bar, j'en fais 22 en Europe. j'ai un documentaire ici qui s'appelle Unconventional, qui est c'est un documentaire sur un week-end au Chiller Theater au New Jersey. C'est vraiment, ça documente le week-end de Chiller. C'est super intéressant comme documentaire. Tu vois vraiment les derrière de la convention pendant une journée. Mais tu vois, avec Sur la route de l'horreur, nous, on a été dans plusieurs conventions. Dans les épisodes, on Ouais. était à Horror Hound, qui est un épisode dédié à seulement Horror Hound puis tout. Donc, mais oui, un documentaire comme ça, on cible plusieurs conventions en une année. Et après, on fait un rating des conventions. Ça pourrait être le fun. Ouais, c'est surtout que tu rencontres tes personnages. Tu sais, si tu es sur un an, 2 ans, t'apprends à mieux connaître les gens. Tu sais, tu fais une entrevue au début. Quand tu es rencontré la première fois, tu fais une entrevue un an plus tard avec ces mêmes gens-là. On Oui, oui. un truc. Ouais, en tout cas, regarde. Écris-moi un synopsis. Là. On en discute. Right. Mais, messieurs, des nouvelles pour la chaîne Super Club Vidéo Gore. Maintenant, on peut s'attendre à quoi dans la prochaine année? Vas-y, mon Ah, chef. d'accord. Ben, là, dans le fond, on a produit 8 épisodes. 16. Oui, c'est ça, 8 épisodes 2 fois. Donc, on a 2 saisons, 16. 8 épisodes complétés. Puis, c'est des épisodes, comme j'expliquais là, à notre retour live il y a quelques semaines, Steve, qui demandaient énormément de temps de préparation, de travail en amont. Puis, pour entretenir ça, puis en faire une chaîne qui est vraiment qui est effervescente, là, ça prend beaucoup d'heures pour ça. Steve et moi-même avons des travaux, des jobs à temps plein et des hobbies à l'extérieur de tout ça qui demandent beaucoup de temps. Donc, le type d'épisode qu'on produisait avant, probablement que ça ne reviendra pas sous forme régulière. On va faire des épisodes spéciaux comme ça, mais des lives comme on fait présentement, pas des lives, mais des podcasts comme on fait présentement avec toi, Steve, ou des lives comme on fait sur notre chaîne, c'est peut-être quelque chose qu'on va continuer à faire. Je crois qu'à la fin de la saison estivale, Steve, tu vas avoir un peu plus de temps aussi. Il va y avoir moins de balles. Ouais. Donc, c'est sûr que la balle occupe beaucoup de place. Puis moi aussi, j'ai des hobbies à l'extérieur qui sont moins présents l'hiver. Donc, on devrait reprendre du galon très bientôt. Merci aux gens qui nous suivent d'ailleurs. Là, on a tout près de 600 abonnés. C'est modeste, mais c'est des gens qui sont passionnés et qui sont très, très sympathiques. Steve, d'ailleurs, bientôt va commencer à couvrir la série Return of the Living Dead. C'est notre audience qui a décidé ça pour Steve parce qu'ils sont tannés qu'ils parlent de Children of the Corn. Hein? On les comprend.
Donc, Return of the Living Dead, qui est assez variable en qualité, mais qui va être assez divertissant. Et moi, mes segments Regarde-moi ça vont continuer aussi, assurément. Bientôt, il va y avoir un sondage sur nos réseaux sociaux à savoir quel est le prochain film que je vais regarder. Donc, ça va venir bientôt. On a été assez inactifs sur les réseaux dernièrement, par contre. Oui, comme pour mettre Stéphane en contexte avec la balle, c'est que mon fils joue au baseball, mon fils de 10 ans, 11 ans joue au baseball et adore et en mange. Et c'est incroyable comment il aime ça. Et ma femme et moi, on est impliqués dans l'association de baseball ici. Donc, Antoine, en plus de sa saison, il va remplacer dans les catégories supérieures. Il a joué presque 40 matchs de baseball cet été, mon gars. Donc, c'est 40 soirs à être sur un terrain de balle ou à être assis puis à regarder de la balle. Donc, ça enlève beaucoup de temps. Pour les Français qui m'écoutent et les Belges, les Suisses qui nous écoutent, le baseball, c'est comme le cricket, sauf plus vite. C'est plus ou moins un concept similaire, mais plus vite. C'est ça. Ah, effectivement. Avec des buts, puis ensuite c'est Et en plus de ça, Steve joue aussi dans une ligue de balle molle. Et c'est rempli de Dominicains. De plus en plus, de plus en plus. Mais moins ici, par exemple. Malgré qu'on on avait des Dominicains de 12 ans avec de la barbe, là. Des terrains de baseball que vous les croisez, OK? Ouais, tu m'envoies des trucs des fois. Tu m'envoies hier Galaxy of Terror en message. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne, ce film-là. Ah, t'es sérieux? Ben écoute, je vais aller visionner ça avec le grand Robert Englund. Non, mais c'est surtout que il est génial. Premièrement, c'est un super bon rip-off de Alien, OK? C'est ce que Steve, c'est ce que j'ai entendu. Je l'ai jamais vu, donc je vais commencer par ta critique avant de regarder. En plus, il y a une fille qui se fait violer par une grosse créature dégueulasse à un moment donné. C'est vraiment du Roger Corman. D'après moi, Roger Corman s'est dit, ça manque une scène de cul. Ils ne peuvent pas vraiment baiser sur un avion, sur un vaisseau spatial. Là. La créature, elle ne pourrait pas faire quelque chose. Roger, il n'y avait pas de limite. Okay? Me semble. Donc, moi, je te conseille sincèrement ce film-là. Je le conseille à tout le monde, d'ailleurs. Pour moi, c'est avec Mutant et Galaxy of Terror, c'est les deux meilleurs rip-off de Alien. Oh, quand même. Et je crois que c'est dans celui-là où les décors de Galaxy of Terror ont été faits par James Cameron. Oui, avec du styrofoam. Oui. Ouais, il travaillait avec un budget Corman. Hein? Oui, mais apparemment que c'est super, super bien fait. Pareil, malgré tout, Cameron est un artiste. Hein? Ah, puis Corman va réutiliser ces décors-là dans d'autres films beaucoup plus tard. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est un de mes... De l'époque, vous ne trouverez pas mieux. Et, par contre, Eglund a un tout petit rôle. Hein. C'est pas un gros rôle. Ouais, c'est toujours. Et il copie presque image par image une scène d'Alien à un moment donné. Tu verras. Messieurs, c'était Revue le podcast épisode 22 avec Steve et Stéphane de la chaîne Super Club Vidéo Gore. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur leur chaîne, de vous abonner pour les supporter. Et pas que ça. Si vous êtes dans la région de Montréal le 21 et le 22 septembre, le lien pour toutes les informations et où acheter des billets et comment faire, et etc., sera bien sûr dans la description du podcast. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps, d'avoir passé un peu de temps avec nous, quoi, parce que c'est tout ce qu'on veut à quelque part, c'est partager des tranches de vie. Et on se dit à la prochaine fois.